Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Voici le résumé de ce qu'on a fait hier, non, mercredi. Pendant, en, dans, pour. Ça, c'est la page 42, le chapitre 15 du livre Grammaire progressive du français, niveau perfectionnement. Alors, pendant et en, le moment et la durée. Pendant met l'accent sur le développement de l'action. Paul a marché pendant 3 heures. Il a marché et marché et marché et marché. Donc, le développement. L'action est continue. Le verbe exprime une idée de durée. Marcher, voyager, réfléchir aussi. On réfléchit pendant 5 minutes. J'ai réfléchi pendant 5 minutes avant de me décider. J'ai voyagé pendant 13 heures, j'ai marché pendant 3 heures. En met l'accent sur la quantité de temps que demande une action. Alors, je mets 5 minutes pour finir ce projet. Okay. Il a traversé Paris en 3 heures. Il a mis 3 heures pour traverser. L'action est finie. Le verbe exprime une idée de résultat. Trouver, obtenir, finir. J'ai trouvé mes clés en 5 minutes. J'ai obtenu ce prêt en 1 heure, etc. Certains verbes peuvent avoir les deux valeurs. Manger pendant 3 heures et j'ai mangé ce sandwich en 5 minutes. Se préparer, je me prépare en 5 minutes tous les matins. Voilà, j'ai fait ce gâteau en une demi-heure. Il s'est préparé pendant 2 heures, l'action continue, et il s'est préparé en 5 minutes, le résultat de l'action. Donc ici, on a deux émotions différentes, parce que la première, on a une emphase sur la durée, 2 heures, c'est long, et il s'est préparé en 5 minutes, là, on voit qu'il a été très très rapide. Pendant peut être omis, c'est-à-dire enlevé devant un nombre, sauf à la forme négative. Pendant peut être enlevé devant un nombre, sauf à la forme négative. Alors, il a dormi pendant 8 heures. Il a dormi 8 heures. Il a travaillé pendant 10 jours. Il a travaillé 10 jours. Mais il n'a pas dormi pendant 48 heures. On ne pourra pas dire il n'a pas dormi 48 heures. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. On ne pourra pas dire il n'a pas mangé 3 jours, non. On met souvent en relation deux quantités, ce qui est impossible avec pendant. Ils ont fait 8 km en 2 heures. Elle a eu 2 bronchites en 3 mois. Bronchitis. Dans et pour. Dans, moment du futur, pour, durée prévue. Je prendrai ma retraite dans 5 ans. Alors ici on a quoi hein? On a vu pendant et en. Je prendrai ma retraite dans 5 ans. Le stage commence dans 10 jours, pas avant une date donnée. Donc ça commence dans le futur. Dans plus l'aller désigne la période qui vient, à partir de maintenant. Il faut s'inscrire dans les 10 jours. C'est like within 10 days. On doit payer dans les 2 jours. Pour durée prévue, j'ai été engagé pour 1 an. J'ai loué une voiture pour le week-end. Durée du contrat. Le verbe est ponctuel, sans durée. S'engager, partir, louer, comparer. J'ai loué un studio pour 6 mois. Donc c'est signé, c'est loué. Et j'ai loué un studio pendant 6 mois. J'ai vécu. Les verbes exprimant la durée, ça c'est très important. C'est pour ça que les verbes en français sont très très importants. Mettre à met l'accent sur un résultat. Mettre à met l'accent sur un résultat. J'ai mis 1 heure à me garer. Donc j'ai mis 1 heure pour réussir à me garer. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps pour arriver à comprendre. Mettre pour met l'accent sur un processus. J'ai mis 1 heure pour me garer correctement. Mettre à, c'est sur le résultat. Mettre pour, c'est en fait le processus. J'ai mis 1 heure pour me garer correctement. On l'emploie notamment avec combien. Vous avez mis combien de temps pour apprendre l'arabe? J'ai mis 3 ans, 5 ans, whatever. Passer à, j'ai passé 3 jours à ranger. Marc a passé sa vie à voyager. Les formes impersonnelles, il m'a fallu 3 jours pour finir, ça m'a pris 3 jours. Ça m'a demandé 3 jours. Il m'a fallu,
ça m'a pris, ça m'a demandé. D'accord? Alors, idéalement, il faut faire les petits exercices, si tu peux les faire, si tu as le temps. D'accord? Moi, les exercices 1, 2, 3 et 4. Ok, je vais noter. Exercice 1, 2, 3 et 4 de la page 43. Ensuite, on en revient ici. Louis XIV n'aimait pas le café qu'il but en 1669, mais la cour fut séduite et la mode s'en répandit rapidement. En 1723, Francesco Procopio créa le café Procope. Écrivains et philosophes tels que Rousseau, Voltaire, d'Alembert ou Beaumarchais, j'adore Beaumarchais, le fréquentèrent assidûment. Et c'est dans cet établissement qu'apparurent les premiers pamphlets contre la royauté. Le Procope fut bientôt imité par beaucoup d'autres. Au XVIIIe siècle, Paris comptait plus de 700 cafés où les conversations, en l'absence de presse, propageaient les informations et les idées philosophiques. Au XIXe siècle, ce sont les peintres qui investissent, alors ils envahissent, ils investissent les cafés des grands boulevards. Le jeudi à 5 heures de l'après-midi, Manet, Monet, puis Cézanne, Renoir et Degas se rassemblent au Guerbois où naît le mouvement impressionniste. Le café est un lieu convivial et un véritable laboratoire d'idées. On y fait des provisions d'enthousiasme qui, pendant des semaines et des semaines, vous soutenez jusqu'à la mise en forme définitive de l'idée, déclarait Monet. Peintres, écrivains, réfugiés politiques apprécient ces lieux d'échange ouverts tard la nuit échauffée. À Saint-Germain-des-Prés, dans les années 30, donc entre les deux guerres, le café de Flore et les deux Magots, après avoir été le fief, le domaine principal d'André Breton et les surréalistes, furent au cours de la Seconde Guerre mondiale la base de repli du mouvement existentialiste. Mais c'est surtout la fréquentation du couple mythique de la littérature, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui rendit ces lieux célèbres. Alors assidûment, intensivement, pamphlets, courts textes subversifs, qui font la critique de la politique religieuse, soutenir, aider, donner du courage, le fief, domaine du Seigneur au Moyen-Âge, repli, retraite, à bien. On a en fait une grande tradition de la critique politique en France, même religieuse ou aristocrate. On a vu qu'on a, bon ça commence très très longtemps, mais on a quand même un écrivain célèbre de théâtre, Molière. Molière qui lui avait en fait la protection du roi, et il se permettait de critiquer en fait la cour, parce que peut-être que le roi n'aimait pas la cour non plus. L'impressionnisme, mouvement qui cherche à libérer la peinture des académismes en travaillant la lumière sous forme de touches, à partir de sujets réels, nature, portrait. Le surréalisme, mouvement qui tente de libérer la littérature de ses formes conventionnelles en puisant dans l'inconscient, hypnose, écriture automatique, jeu, etc. L'existentialisme, mouvement philosophique né après la Seconde Guerre mondiale qui montre que l'homme est libre de ses choix et engagé par ses actes. Savez-vous que le café a vite été considéré comme un stimulant intellectuel qui permet de veiller longtemps et de garder l'esprit clair? Le premier café Kivahan ouvre au XVe siècle en Turquie. L'engouement, la passion, le goût vif est tel qu'une loi turque de l'époque sur le divorce précise qu'une femme peut divorcer de son époux si celui-ci ne parvient pas à lui fournir une dose quotidienne de café. Humour, le café est un breuvage qui fait dormir quand on n'en prend pas. Et on avait fait cet exercice. À quelle heure êtes-vous né en quelle saison? Êtes-vous plus en forme au printemps ou en automne, le matin ou le soir? Êtes-vous né au XXe siècle, dans les années 60, 80, 90? En quelle année aurez-vous 60 ans? Qu'aimeriez-vous faire ces prochaines années? Dormez-vous plus de 8 heures chaque nuit? Vous couchez-vous tard avant ou après 1 heure après 1 heure du matin? Vous couchez-vous tard avant ou après 1 heure du matin? Ok.
Faites-vous la grasse matinée le dimanche matin? Travaillez-vous toute la journée, de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7, ou seulement du lundi au vendredi? Pendant combien d'années êtes-vous allé à l'école primaire? Restiez-vous à l'école toute la journée ou seulement la demi-journée? Ou une demi-journée? Si vous deviez vivre au passé, préféreriez-vous vivre au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, à la Renaissance ou à l'époque préhistorique? Au Moyen-Âge, à l'Antiquité. En fait, on pourrait dire ça, voilà. Si vous devriez ou si vous deviez vivre au passé, préféreriez-vous vivre au Moyen-Âge, à l'Antiquité, à la Renaissance ou à l'époque préhistorique? Êtes-vous organisé? Réservez-vous vos billets de train longtemps à l'avance? Arrivez-vous en avance ou en retard à vos rendez-vous? Vous prenez combien de temps pour vous préparer? Alors vous avez pris combien de temps pour vous préparer ce matin? Mangez-vous 1, 2, 3 fois par jour? Allez-vous chez le docteur tous les mois? Tous les 2 mois? Vous n'êtes pas allé chez le dentiste pendant combien de temps? Il y a combien de temps vous avez passé votre permis de conduire? Êtes-vous prudent? Attachez-vous votre ceinture de sécurité quand vous montez dans votre voiture? Freinez-vous quand vous voyez un radar? Vous arrive-t-il de conduire et de téléphoner en même temps? Partez-vous en vacances en été? Êtes-vous parti l'été dernier? Partez-vous une ou plusieurs fois par an? Partez-vous pendant de longs week-ends? Vous étudiez le français pendant combien de temps? Vous avez des cours chaque jour ou chaque jour ou tous les 2 jours ou chaque 2 jours? Combien d'heures par semaine? Vous avez répondu aux questions de ce sondage? Pendant combien de temps? Ou en combien de temps? C'est mieux, en combien de temps, c'est le résultat. Avez-vous eu de la peine à répondre aux questions? It's like, was it hard? Okay, basically. Voilà. Alors, c'est un livre qui permet en fait de revoir les choses basiques, mais en même temps de les analyser de manière très profonde. Voilà, alors ça c'est le résumé de ce qu'on a fait. On se voit donc mercredi après-midi. Fais attention à toi. Et puis espérons que cette phase de stagnation se résume le plus rapidement possible. À la semaine prochaine, Kevin. Merci.